Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui d'un défi que toutes les équipes opérationnelles connaissent bien. Comment faire face à la croissance sans que tout s'écroule? La réponse, en fait, elle est assez simple. Sans automatisation, c'est mission impossible. Alors, dans les minutes qui suivent, on va explorer ensemble une feuille de route pour vraiment transformer ces opérations grâce à l'automatisation intelligente. Pour nous guider, voilà notre plan de match en 5 points. D'abord, on va voir pourquoi c'est si urgent d'automatiser. Ensuite, on va clarifier un peu le jargon, histoire que tout le monde parle le même langage. Puis, on verra concrètement par où commencer, quels sont les meilleurs outils à notre disposition et surtout, comment être sûr que nos efforts portent vraiment leurs fruits. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pourquoi l'automatisation n'est plus une simple option, mais une nécessité absolue? Eh bien, la réponse se cache dans les coûts et les risques, souvent invisibles, des opérations manuelles. Ce chiffre, 4100 livres sterling, c'est ce que coûte en moyenne une interruption de service informatique d'après Gartner par minute. Oui, oui, vous avez bien entendu, chaque minute. Ça remet un peu les choses en perspective, non? Face à un enjeu financier pareil, continuer à se reposer sur des processus manuels, c'est un peu jouer avec le feu. Du coup, face à cette pression, la vraie question n'est plus si on doit automatiser, mais comment on s'y prend. L'automatisation, ce n'est pas un jouet technologique pour le plaisir, c'est une stratégie de survie et d'efficacité, tout simplement. Et là, les chiffres font mal. Pensez-y, 72% des pannes sont liées à une erreur humaine. C'est énorme. Et quand un incident survient, on perd entre 15 et 30 minutes juste à essayer de comprendre ce qui se passe, avant même de commencer à réparer. C'est un gaspillage de temps, de talent, et ça pèse lourd sur le moral des équipes. La solution, ce n'est donc pas de remplacer l'humain, loin de là. C'est de l'augmenter, de lui donner des super pouvoirs. La vision, c'est celle d'experts équipés d'outils intelligents, libellés des tâches ingrates pour se concentrer là où ils ont une vraie valeur ajoutée, la résolution de problèmes complexes. Le vrai potentiel, il est là. Ok, maintenant, mettons les choses au clair. On entend souvent les mots automatisation et orchestration utilisés un peu n'importe comment. Pourtant, ce sont deux concepts bien différents. Et comprendre cette différence, c'est la clé pour bâtir une stratégie qui tient la route. L'automatisation, c'est la brique de base, c'est le moteur. Imaginez un petit script qui envoie un rapport tous les soirs à 23 heures. C'est une tâche unique, prévisible, répétitive. C'est super efficace, mais son champ d'action s'arrête là. L'orchestration, c'est le niveau au-dessus. C'est le chef d'orchestre. Elle ne fait pas qu'exécuter une tâche, elle coordonne tout un ensemble de tâches automatisées. Elle s'assure que la tâche B démarre seulement si la tâche A a réussi, elle gère les erreurs, elle fait communiquer des systèmes qui ne se parlent pas, bref, elle gère le flux. Quand on les met côte à côte, la différence saute aux yeux. L'automatisation gère une tâche, point. L'orchestration, elle, pilote un processus complet, de A à Z. Elle gère les dépendances complexes et donne une vue d'ensemble. Le point à retenir, c'est vraiment ce passage d'une vision tâche à une vision processus. Et pour que ce soit vraiment limpide, voilà l'analogie parfaite. L'automatisation, c'est comme suivre la recette pour cuisiner un super plat. L'orchestration, c'est gérer tout le restaurant, les commandes, la cuisine, la cuisson, le service, tout doit être parfaitement synchronisé pour que ça fonctionne. Bon, assez de théorie, on passe à l'action. Par où est-ce qu'on commence? L'idée, ce n'est surtout pas de tout automatiser d'un coup. Il faut être malin et cibler les gains les plus rapides et les plus importants. En fait, la méthode est super simple en 3 étapes. 1. On identifie les points de douleur. Quelles sont les tâches que tout le monde déteste faire et qui sont source d'erreurs? 2. On calcule ce qu'elles coûtent vraiment. Et 3. On priorise. On cherche le quick win, l'automatisation qui va libérer le plus de valeur avec le moins d'efforts. Mais attention, pour que ça marche sur le long terme et pour que ce ne soit pas juste des petits projets par-ci par-là, la création d'un centre d'excellence, c'est fondamental. C'est ce pôle d'experts qui va définir la stratégie, partager les bonnes pratiques et s'assurer que tout le monde avance dans la même direction. Bon, on a la stratégie, maintenant avec quoi on construit? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus besoin d'être un développeur expert pour automatiser. Les plateformes no-code et low-code ont vraiment changé la donne. Alors voilà quelques grands noms que l'on croise souvent. Des outils comme Zapier ou Make sont parfaits pour démarrer, c'est très visuel, très simple. Pour des besoins plus poussés ou pour ceux qui sont plus à l'aise avec un peu de code, des plateformes comme N8N ou Pipedream offrent une puissance et une flexibilité bien plus grandes. Tout dépend du besoin et des compétences. Automatiser, c'est bien. Prouver que ça fonctionne, c'est mieux. On arrive à la dernière étape, et c'est sans doute la plus importante, mesurer l'impact de tout ça. Parce que sans données, l'automatisation, ça reste juste une opinion. Et là, les chiffres, ils sont sans appel. Quand on compare les opérations à l'ancienne avec un modèle SRE mature qui est fondé sur l'automatisation, les améliorations sont partout.
Moins de pannes, des livraisons plus rapides, des coûts qui baissent, c'est la preuve par les faits. Et regardez ça, c'est peut-être le chiffre le plus parlant de tous. Une réduction de 74% des pannes causées par une erreur humaine. C'est juste colossal. Concrètement, ça veut dire plus de stabilité, moins de stress et une bien meilleure expérience pour les utilisateurs. C'est un bénéfice direct et tangible. Alors concrètement, on regarde de quoi pour mesurer le succès? On se pose les bonnes questions. En combien de temps on répare un problème? C'est le MTTR. À quelle fréquence on livre de nouvelles choses? C'est la fréquence de déploiement. Quel est notre taux d'échec? Ces indicateurs, ce sont notre boussole pour suivre les progrès et justifier l'investissement. Et tout ça dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à des tableaux de bord modernes qui centralisent toutes ces données. Ils transforment un déluge d'informations en quelque chose de clair et d'utilisable en temps réel. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne voit pas. Finalement, la grande idée à retenir, c'est ça. L'automatisation, ce n'est pas juste un sujet technique. C'est un levier qui transforme les opérations, bien sûr, mais aussi les capacités de toute l'organisation et au final, les résultats de l'entreprise. Alors, on va se quitter sur cette question qui est en fait le meilleur point de départ possible. Dans une équipe, quelle est cette seule et unique tâche répétitive qui, si on l'automatisait aujourd'hui, libérerait le plus grand potentiel? La réponse à cette question, c'est peut-être le début d'une grande transformation. Merci beaucoup.